السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا گزشتہ خطبات میں. J'évoquais dans mes précédents sermons le calife Omar radhiyallahu anhu. Et je continuerai sur le même thème aujourd'hui. Hafsa bint Omar radhiyallahu anha évoque le désintérêt du calife Omar de ce monde ainsi que sa piété. Un jour, elle s'était adressée à son illustre père en ces termes: ô émir des croyants, selon un autre récit, elle aurait demandé: ô mon père. Elle lui a dit: ô mon père, Allah a élargi nos provisions et Allah vous a accordé des victoires. Et Allah vous a accordé une quantité de richesses. Pourquoi ne consommez-vous pas des aliments faciles à mâcher? Et pourquoi est-ce que vous ne portez pas des vêtements beaucoup plus moelleux? Le calife Omar radhiyallahu anhu a répondu: je te demande de rendre le verdict toi-même. Tu as oublié toute la rigueur qu'a dû endurer le saint prophète Mohammed lui au cours de sa vie. Le rapporteur déclare que le calife Omar n'a cessé de faire des rappels à Hafsa tant et si bien que celle-ci a commencé à pleurer. Ensuite, le calife Omar radhiyallahu anhu a déclaré: par Allah, tant que cela me sera possible, je partagerai la rigueur endurée par le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr radhiyallahu anhu, dans l'espoir peut-être de partager la vie d'aisance de ces deux-là dans l'au-delà. Selon un autre récit, le calife Omar radhiyallahu anhu a dit à Hafsa: ô Hafsa bint Omar, tu as souhaité le bien-être de ton peuple, mais tu n'as pas souhaité le bien-être de ton père. Tu m'as donné ce conseil afin que je sers mieux la nation, mais tu n'as pas souhaité mon bonheur à moi. Ensuite, il a déclaré: les membres de ma famille ont uniquement droit sur ma vie et sur mes biens. Ils n'ont aucun droit sur ma pratique religieuse ni sur les charges qui m'incombent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur les responsabilités qui m'incombent. Ikrama bin Khalid déclare: Hafsa et Abdullah et quelques autres individus ont dit au calife Omar radhiyallahu anhu que si vous consommez des aliments plus nourrissants, vous serez plus robuste pour accomplir vos tâches. Le calife Omar a demandé: est-ce là votre opinion à vous tous? Oui, ont-ils répondu à l'unanimité. Le calife Omar a déclaré: j'ai compris votre compassion à mon égard. Mais si j'abandonne la voie de mes deux amis, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr, eh bien si j'abandonne leur voie, je ne pourrai pas les atteindre.
Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était celle de la peur et du danger. Nous pouvons tirer des leçons des instructions qu'il a données aux musulmans à l'époque. Il appliquait la consigne suivante qu'il avait donnée aux autres. Il avait comme consigne de ne pas consommer plus d'un mets par repas. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu avait prodigué ses conseils dans un sermon sur le Tahrik Jadid. Il déclare: le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait donné comme consigne de ne pas consommer plus d'un mets par repas. Il avait mis un tel accent dessus que certains de ses compagnons sont partis à l'extrême à ce sujet. Une fois, on avait présenté du vinaigre et du sel au calife Omar. Il a demandé: pourquoi avez-vous placé deux mets différents devant moi, quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui nous a demandé de consommer un seul plat? Les gens lui ont dit qu'il ne s'agit pas de deux mets différents, on en forme un seul repas en mélangeant du sel et du vinaigre. Il a répondu: non, il s'agit de deux mets différents. Cette action de Omar radhiyallahu anhu découlant de l'amour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui semble être extrême. Et peut-être que ce n'était pas là le souhait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais grâce à cet exemple, l'on comprend que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait compris qu'il était nécessaire pour les musulmans de faire montre de simplicité, et c'est pour cette raison qu'il a mis un tel accent dessus. Hazrat Muslim Maud déclare: je ne vous demande pas de suivre l'exemple du calife Omar. Je ne vous dis pas que le sel est un mets et que le vinaigre est un mets différent, mais je vous fais la recommandation suivante pour les 3 prochaines années. Au cours de ces 3 prochaines années, tous les ans, je vais faire une annonce à ce propos. Et si au cours de ces 3 ans, l'état de crainte n'est plus, eh bien je pourrai changer de directive. Tout Ahmadi qui souhaite participer dans cette bataille doit promettre qu'à partir de ce jour, il se contentera d'un seul mets par repas. Soit du pain et un mets l'accompagnant, soit du riz et un mets l'accompagnant. Ceci ne compte pas comme 2 plats séparés, ils se combinent plutôt pour former un seul plat. Cependant, il n'est pas permis de consommer 2 mets différents avec du pain ou du riz. Cela datait de l'époque quand le Muslim Maud radhiyallahu anhu avait lancé le Tahrik Jadid. Cette mesure était nécessaire à l'époque. Il avait demandé aux membres de réduire leurs dépenses afin de cotiser dans le fonds Tahrik Jadid. Par la grâce de Dieu, la situation est différente aujourd'hui. Ces restrictions ne sont plus de mise aujourd'hui, mais on doit tout de même éviter tout excès. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a commenté sur le verset suivant: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. En commentant sur ce verset, il déclare: Allah déclare que celui qui souhaite être un serviteur du Dieu Ar-Rahman doit respecter ces 2 conditions lorsqu'il dépense ses biens. La première est qu'il ne doit pas gaspiller sa richesse. Il ne doit pas consommer de la nourriture par affectation ou par plaisir, mais pour maintenir sa force et la robustesse de son corps. Il ne porte pas des vêtements par ostentation, mais pour couvrir son corps et préserver le statut que Dieu lui a octroyé. Les compagnons suivaient ces pratiques. Une fois, le calife Omar radhiyallahu anhu s'était rendu en Syrie. Et là-bas, certains compagnons portaient des vêtements de soie. Ces vêtements contenaient des parties en soie. Sinon, les vêtements de soie pure sont interdits aux hommes, sauf à ceux qui ont quelque maladie. Le calife Omar radhiyallahu anhu a dit à ses compagnons: envoyez de la poussière sur ceux qui portent ces vêtements, c'est-à-dire que leur accoutrement l'avait déplu. Il a dit à ceux-là: vous avez sombré tant dans le luxe que vous portez maintenant des vêtements de soie.
L'un de ses compagnons a remonté sa chemise de soie pour révéler qu'il portait en dessous des chemises de fibres de coton grossières. Il a dit au calife Omar, nous ne portons pas ces vêtements en soie parce que nous les aimons, mais parce que c'est le style des gens de ce pays. Depuis l'enfance, ils ont été habitués à voir leur chef vivant dans une grande splendeur. Ainsi donc, nous avons nous aussi changé nos vêtements pour eux par souci de la politique du pays. Sinon, ces vêtements n'ont aucun effet sur nous. Ainsi, l'action des compagnons démontre ce qu'on entend par l'extravagance. Cela signifie qu'on ne doit pas dépenser l'argent pour des choses qui ne sont pas nécessaires et dont le sujet n'est que décoration et parure. Allah déclare donc que les serviteurs d'Ar-Rahman sont ceux qui ne dépensent pas de façon extravagante leurs biens et qui ne dépensent pas leurs biens par ostentation. Ils les dépensent pour les avantages et les profits. Et ils ne se retiennent pas là où il est nécessaire de dépenser, et ils suivent la voie du milieu, et ils deviennent une source d'avantages pour autrui. Ils ne dépensent pas leur richesse contrairement à la volonté d'Allah, et ils ne retiennent pas leurs mains là où il existe des droits légitimes. Ces deux conditions sont pour les serviteurs d'Ar-Rahman concernant les dépenses de leurs biens. Mais beaucoup sombrent soit dans l'extravagance, soit dans l'avarice. Le calife Omar radhiyallahu anhu était farouchement opposé aux vêtements somptueux et splendides, tant et si bien qu'il n'aimait pas que l'ennemi vaincu en porte devant lui. Il n'aimait pas que l'ennemi portait devant lui des vêtements somptueux et splendides. On trouve les détails dans l'incident du général persan Hormuzan. J'ai déjà mentionné ce récit dans le passé, je le cite de nouveau ici en guise d'exemple. Lors de la conquête de Tustar, le général persan Hormuzan a jeté les armes et il s'est rendu aux musulmans. Il a été envoyé à Médine pour être présenté au calife Omar radhiyallahu anhu. Avant d'entrer à Médine, les musulmans qui le conduisaient à Médine l'ont vêtu de ses vêtements de soie afin que le calife Omar ainsi que les musulmans puissent voir son statut véritable. Quand il s'est présenté au calife Omar radhiyallahu anhu, celui-ci a demandé s'il s'agissait de Hormuzan. Les autres ont répondu à l'affirmative. Le calife Omar radhiyallahu anhu l'a regardé attentivement ainsi que les vêtements qu'il portait et a déclaré « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le feu et je demande à Allah son aide. » Les gens de la caravane ont dit qu'il s'agissait de Hormuzan et lui ont demandé de lui parler. Le calife Omar a répondu « Certainement non, tant qu'il n'enlève pas ses vêtements scintillants et ses bijoux. » Et le calife Omar lui a parlé quand on a enlevé tous ses vêtements et ses bijoux. On peut comprendre le degré d'humilité et la piété du calife Omar radhiyallahu anhu grâce à ce récit suivant. Urwa bin Zubair relate, j'ai vu Omar bin Khattab portant une outre d'eau sur l'épaule. Je lui ai dit, ô émir des croyants, il n'est pas approprié pour vous d'emporter. Il a répondu, lorsque les délégations de différentes nations sont venues à moi et ont fait montre d'obéissance à mon égard, eh bien, je me sentais fier. J'ai ressenti de la fierté en moi et j'ai compris qu'il était nécessaire de détruire cette fierté et ce en portant cette outre d'eau. Le père de Yahya bin Abdurrahman bin Hatib raconte ceci. Nous revenions de la Mecque dans une caravane avec Omar bin al-Khattab. Quand nous sommes arrivés dans les vallées de Zajnan, les gens se sont arrêtés. Zajnan est le nom d'un lieu situé à 40 km de la Mecque. Il relate, le calife Omar radhiyallahu anhu a déclaré, je me souviens de l'époque où j'étais à cet endroit sur le chameau de mon père Khattab. Il était quelqu'un qui était très strict. Une fois, je transportais du bois de chauffage sur ces chameaux et une autre fois, je transportais du foin. Et aujourd'hui, ma situation est telle que les gens voyagent loin dans ma région
et il n'y a personne qui est au-dessus de moi. C'est-à-dire que je suis le dirigeant d'une vaste région dans laquelle les gens voyagent loin et viennent me voir. Et il n'y a aucun dirigeant du monde qui ne règne sur moi. Ensuite, il a récité quelques vers en langue arabe. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez n'a aucune réalité, sauf une joie temporaire. Seul Dieu demeurera pour toujours, tandis que richesse et enfants vont périr. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare à ce propos: quand le calife Omar est retourné du Hajj, il s'est tenu tout près d'un arbre. Hudhayfa, qui avait une relation très informelle avec le calife, a osé lui demander la raison. Le calife Omar a répondu: il fut un temps où je faisais paître un de mes chameaux et mon père m'avait réprimandé sous cet arbre. Maintenant, non seulement des chameaux, mais des millions de personnes sont prêtes à mourir pour moi au doigt et à l'œil. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: n'est-il pas surprenant qu'un paître de chameaux soit devenu un grand roi, et non seulement un roi mondain, mais aussi un roi spirituel? Le calife Omar avait l'habitude de faire paître des chameaux durant sa jeunesse. Une fois, il s'est rendu pour le Hajj et il s'est arrêté à un endroit sur le chemin. Le soleil brillait si fort qu'il faisait mal aux gens, mais personne n'a osé demander au calife Omar pourquoi il s'était arrêté là. Il y avait un compagnon qui était un grand ami du calife Omar et qui avait l'habitude de poser des questions sur la fitna, était présent. Les gens ont demandé à ce compagnon de s'enquérir auprès du calife Omar sur la raison de son arrêt. Il a dit au calife: avancez, pourquoi vous êtes-vous arrêté là? Le calife Omar a répondu: je me tiens ici parce qu'une fois j'étais fatigué de faire paître des chameaux et j'étais allongé sous cet arbre. Mon père est venu et il m'a frappé en disant: est-ce que je t'avais envoyé ici pour dormir? Telle était ma condition à une époque, mais ayant accepté le saint prophète Mohammed, paix soit lui, Dieu m'a élevé un statut que si je le demande à des millions de personnes, elles seraient prêtes à mourir pour moi. Cet incident, ainsi que de nombreux autres incidents similaires, démontrent dans quelles conditions se trouvaient les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et quelles étaient leurs conditions après avoir suivi le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ils ont acquis un statut et une savoir octroyés à personne d'autre. Le musulman déclare: j'ai relaté cet incident parce qu'un éleveur de chameaux a acquis un savoir de la religion et du monde que personne n'a pu saisir. D'une part, regardez ceux qui font paître des chameaux et des chèvres et à quel point ils semblent être loin de la connaissance, et d'autre part, les éclairés d'Europe, très au fait de la gestion des affaires de l'État, honorent les lois faites par le calife Omar radhiyallahu anhu. Quelle est la relation entre le paître de chameaux et la gouvernance d'un empire? Mais les accomplissements du calife Omar sont tels que le monde se prosterne devant lui et loue sa maîtrise de la politique. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu était un simple commerçant, mais maintenant le monde se demande d'où il a obtenu cette compréhension et cet intellect et cette pensée. J'informe le monde qu'ils ont tout acquis du Saint-Coran. Ils ont médité sur le Coran et c'est pour cette raison qu'ils ont su ce que le monde entier ne savait pas. Car si l'on utilise le Saint-Coran pour se purifier le cœur, eh bien celui-ci devient si pur que l'on pourra y acquérir toutes les sciences du monde. Et une telle porte s'ouvre à l'homme que rien ne peut arrêter ce savoir qui descend sur le cœur. Par conséquent, il est nécessaire pour chaque être humain de tenter de lire le Saint-Coran et de méditer sur les préceptes du Saint-Coran. Voici un récit sur l'humilité et la modestie du calife Omar radhiyallahu anhu. Jubair bin Nufayr relate qu'un groupe de personnes a dit au calife Omar: ô émir des croyants, par Allah, nous n'avons trouvé personne de plus juste que vous, de plus véridique dans ses paroles que vous, et de plus dur envers les hypocrites que vous. Vous êtes sûrement le meilleur des hommes après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Auf bin Malik a dit à cette personne, celui qui avait dit ces paroles: par Allah, tu as menti.
nous avons certainement vu quelqu'un de meilleur que le calife Omar radhiyallahu anhu après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le calife Omar a demandé au Auf qui est cette personne. Il a répondu il s'agit d'Abu Bakr. Le calife Omar radhiyallahu anhu a déclaré qu'Auf a dit la vérité. S'adressant à l'autre, il a déclaré tu as menti. Par Allah, Abu Bakr est plus pur que le parfum du musc et moi je suis plus égaré que les chameaux de ma famille. Hazrat Muslim Maud déclare selon les hadiths, une fois, Omar et Abu Bakr se sont disputés à propos de quelque chose. Le différend s'est envenimé et Omar était de nature colérique. C'est pour cette raison que Abu Bakr a jugé opportun de quitter cet endroit afin que la querelle ne s'intensifie pas. Quand Abu Bakr a tenté de se retirer, Omar a attrapé sa chemise en lui disant « Répondez à ma question avant de partir ». La chemise d'Abu Bakr s'est déchirée quand il a tenté de se retirer et il est rentré chez lui. Mais Omar pensait que Abu Bakr était parti voir le saint prophète Mohammed soit lui pour se plaindre de lui. Ainsi donc il l'a suivi afin de pouvoir se défendre devant le saint prophète Mohammed soit lui. Mais Omar a perdu de vue Abu Bakr en cours de route. Et Omar pensait qu'il était parti se plaindre au saint prophète Mohammed soit lui et il s'est rendu directement au saint prophète Mohammed soit lui. Mais là-bas, il a constaté qu'Abu Bakr n'était pas présent. Étant donné qu'il avait des remords au cœur, il a déclaré « Ô envoyé d'Allah, j'ai commis une faute et j'ai traité durement Abu Bakr. Et il n'est pas fautif, c'est ma faute à moi. » Lorsque Omar s'est présenté au saint prophète Mohammed lui, quelqu'un est parti informer Abu Bakr qu'Omar était parti se plaindre de lui auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr s'est dit qu'il devait lui aussi se présenter afin de s'innocenter et afin de présenter sa version de l'histoire ainsi que son point de vue. Quand Abu Bakr s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar lui disait ceci: Ô envoyé d'Allah, j'ai commis une erreur en confrontant Abu Bakr et j'ai déchiré sa chemise. Quand le saint prophète Mohammed lui a entendu cela, des signes de la colère sont apparus sur son visage. Il a déclaré aux gens: Que se passe-t-il avec vous? Quand le monde entier me reniait et quand vous étiez tous contre moi, c'est Abu Bakr qui a cru en moi et c'est lui qui m'a accordé tout type de soutien. Ensuite, il a déclaré tristement: Ne cesserez-vous pas de nous tourmenter, moi et Abu Bakr? Quand il disait cela, Abu Bakr est entré. Voici l'exemple d'un vrai amour. Au lieu de présenter l'excuse que ce n'était pas ma faute mais celle de Omar, quand Abu Bakr est entré en tant que véritable amoureux, il ne pouvait pas supporter que le saint prophète, paix soit lui, soit blessé à cause de lui. Par conséquent, dès que Abu Bakr s'est présenté, il s'est agenouillé devant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il a déclaré: Ô envoyé d'Allah, ce n'est pas la faute de Omar, c'est la mienne. Le calife Omar a demandé conseil aux gens sur le prix du sang à payer suite à l'avortement d'une femme. Mourira a déclaré que le saint prophète Mohammed lui avait prescrit de payer le prix d'un ou d'une esclave comme prix du sang. Le calife Omar a déclaré: Apporte-moi une personne qui apportera témoignage. Mohammed bin Maslama a ensuite témoigné qu'il était présent quand le saint prophète Mohammed lui avait rendu ce verdict. Celui qui est un coupable d'oppression ou de cruauté conduit à la fausse couche d'une femme ou qui force une femme à avorter devra payer le prix du sang. Et celui qui a commis ce crime doit payer le prix du sang qui consiste à libérer un esclave, homme ou femme. Abu Saïd relate qu'Abu Moussa Ashari avait demandé à Omar la permission d'entrer. Il a déclaré: Assalamu alaikum, puis-je entrer? Le calife Omar avait répondu dans son cœur. Il a demandé la permission une fois et après être resté silencieux pendant un moment, Abu Moussa Ashari a déclaré de nouveau: Assalamu alaikum, puis-je entrer?
Omar radhiyallahu anhu a répondu dans son cœur. थोड़ी देर मजीद खामोश रहकर उन्होंने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या मुझे अंदर दाखिल होने Il की n'avait इजाज़त है? demandé la permission que 2 fois, et après être resté silencieux pendant un moment, Abu Moussa a de nouveau demandé Assalamu alaikum, puis-je entrer? तो फिर अबू मूसा अशरी से Après avoir demandé la permission 2 ou 3 fois, Abu Moussa Ashari est retourné. Il a demandé la permission 3 fois et il n'a pas entendu la réponse. C'est pour cette raison qu'il est rentré. Omar radhiyallahu anhu a demandé au portier, qu'est-ce que Abu Moussa a fait? Il a répondu, il est reparti. Omar a déclaré, appelez-le et apportez-le-moi. Quand Abu Moussa Ashari est retourné, le calife Omar lui a demandé, qu'as-tu fait? Abu Moussa a répondu, j'ai suivi la sunna du saint prophète Mohammed à lui. Le calife Omar a demandé, la sunna? Par Allah, tu devras présenter la preuve de cette sunna, sinon je te traiterai durement. Abu Saïd Khudri déclare qu'Abu Moussa al-Ashari est venu nous voir. Nous étions avec un groupe d'Ansar. Abu Moussa al-Ashari a déclaré aux gens des Ansar, ne connaissez-vous pas les hadiths mieux que les autres? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas dit que l'on doit demander l'autorisation à 3 reprises? Si vous êtes autorisé, eh bien entrez chez votre hôte. Si vous n'êtes pas autorisé, eh bien vous devez rentrer chez vous. En entendant cela, les gens commençaient à se moquer de lui. Abu Saïd Khudri a déclaré, j'ai levé la tête vers Abu Moussa Ashari et j'ai dit, j'aurai part de toute punition que vous pourrez recevoir à cet égard. C'est-à-dire que je vais porter témoignage que vous avez raison. Le narrateur déclare qu'Abu Saïd s'est rendu chez le calife Omar et il l'a informé à propos de ce hadith. Le calife Omar a dit, eh bien, je ne connaissais pas ce hadith et maintenant je l'ai appris. Selon le Sahih Muslim, Abu Huraira relate ceci. Nous étions assis autour du saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr et Omar et d'autres personnes étaient présentes. Le saint prophète Mohammed lui s'est levé et il nous a quittés. Et il tardait à rentrer et nous avions peur qu'il ne retourne plus. Nous étions tout anxieux et nous sommes partis. J'étais le premier à m'inquiéter et c'est pour cette raison que je suis parti à la recherche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis arrivé tout près d'un verger des Ansar qui appartenait au Banu Najjar. J'ai fait le tour du jardin pour chercher la porte mais je n'en ai pas trouvé. J'ai vu un grand courant d'eau couler d'un puits vers le jardin et j'ai pénétré dans le canal tel un renard et je me suis rendu chez le messager d'Allah. Et le saint prophète Mohammed lui a demandé, est-ce Abu Huraira? J'ai répondu oui, ô envoyé d'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-il demandé. J'ai dit que vous étiez parmi nous. Ensuite, vous vous êtes levé et vous n'êtes pas retourné. Nous avions peur que vous ne soyez séparés de nous et nous avons pris crainte. J'étais le premier à m'inquiéter et je suis venu dans ce jardin et j'y suis entré comme un renard et les autres sont derrière moi. Le saint prophète, lui a déclaré, ô Abu Huraira, prends mes chaussures, prends ces chaussures et annonce la bonne nouvelle du paradis à celui que tu rencontreras de l'autre côté du verger et qui témoignera que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et qui y croit sincèrement. Omar radhiyallahu anhu était le premier que j'ai rencontré quand je suis parti. Il m'a demandé, ô Abu Huraira, d'où viennent ces chaussures? J'ai répondu, elles appartiennent à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il me les a offertes en guise de signe et il m'a demandé d'annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui que je rencontrerai et qui témoignera que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et qui y croit sincèrement. Sur ce, Omar a frappé Abu Huraira à la poitrine. Abu Huraira déclare, il m'a frappé à la poitrine de colère et je suis tombé à la renverse. Il a dit, ô Abu Huraira, retourne.
Ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit à personne. Abu Huraira déclare: je suis retourné vers le saint prophète, paix soit sur lui, et j'étais sur le point de pleurer, car Omar est venu après moi. Le saint prophète a demandé au Abu Huraira: que t'est-il arrivé? J'ai dit que j'ai rencontré Omar et je lui ai transmis votre message. Et Omar m'a frappé fort à la poitrine et je suis tombé à la renverse. Et il m'a dit de rentrer. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé: ô Omar, pourquoi tu fais cela? Omar a déclaré: ô messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Avez-vous envoyé Abu Huraira avec vos chaussures pour annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui qu'il rencontrera et qui témoignera que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et qui y croit sincèrement? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu oui. Sur ce, Omar a répondu: ne faites pas cela, car j'ai peur que les gens se contentent de cette déclaration. Il vaut mieux les encourager à accomplir de bonnes œuvres. Conseillez-leur d'accomplir de bonnes œuvres et qu'ils mettent en pratique les commandements de Dieu afin qu'ils soient de véritables croyants. Sinon, ils se limiteront à croire qu'il suffit d'annoncer la ilaha illallah pour mériter le paradis. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré: c'est vrai, c'est la chose à faire. Ainsi donc, le calife Omar radhiyallahu anhu était de nature très prudente. Il existe des récits sur le fait que Satan s'enfuit par peur devant Omar radhiyallahu anhu. Selon le Sahih al-Bukhari, Saad bin Waqqas relate que Omar bin Khattab avait demandé la permission au saint prophète, puis soit sur lui, d'entrer. Certaines femmes des Qurayshites étaient assises là-bas et lui parlaient et lui demandaient plus d'argent. Leur voix était plus forte que la voix du saint prophète Mohammed, puis soit sur lui. Quand Omar bin Khattab a demandé la permission d'entrer, eh bien ces femmes se sont levées et se sont précipitées derrière le rideau. L'envoyé d'Allah a permis à Omar d'entrer. Et lorsque Omar est entré, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, riait. Omar radhiyallahu anhu a déclaré: ô prophète d'Allah, que vous soyez toujours de bonne humeur. L'envoyé d'Allah a déclaré: je suis étonné avec ces femmes qui étaient présentes. Quand elles ont entendu votre voix, elles se sont précipitées derrière le rideau. Omar a déclaré: ô messager d'Allah, vous êtes plus digne d'être craint que moi. Omar a dit à ces femmes: ô ennemis de vos âmes, avez-vous peur de moi et ne craignez-vous pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Elles ont répondu: oui, vous avez un tempérament très strict et un cœur dur. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme cela. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré au fils de Khattab: je jure par celui qui détient mon âme, chaque fois que Satan a croisé ton chemin, il a sûrement quitté ce chemin et il a pris un autre chemin. Aïcha radhiyallahu anha relate: une fois, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rendait visite et nous avons entendu du bruit et des voix d'enfants. L'envoyé d'Allah s'est levé et il y avait une femme d'Abyssinie qui dansait et qui faisait des tours et les enfants étaient rassemblés autour d'elle. L'envoyé d'Allah a déclaré: Aïcha, viens, nous allons voir cela. Je suis parti et j'ai placé mon menton sur l'épaule du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et j'ai commencé à regarder la scène. Mon menton était entre sa tête et son épaule. Ensuite, il m'a demandé: n'es-tu pas satisfaite? J'ai dit: pas encore, pour que je puisse voir combien vous m'estimez. Quand Omar est venu, les gens autour de cette femme se sont enfuis. Aïcha a déclaré: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai constaté que les satans, des djinns et des hommes s'enfuient devant Omar. Aïcha déclare: sur ce, je suis retourné de là. Boureda relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour une bataille. Et quand il est retourné, l'esclave noir est venu et a dit: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'avais fait un vœu que si vous retourniez sain et sauf, je jouerai du tambourin et je chanterai devant vous. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: si tu as fait un vœu, eh bien tu dois l'accomplir, sinon tu ne dois pas le faire. Elle a commencé à jouer du tambourin et elle ne s'est pas arrêtée quand Abu Bakr est venu. Elle a continué à jouer du tambourin quand Ali est venu et n'a cessé de le faire quand Othman s'est présenté lui aussi.
Quand Omar est venu, elle a mis le tambourin sous elle et elle s'est assise dessus. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Omar, même Satan a peur de toi. Elle a joué du tambourin en ma présence et n'a cessé de le faire quand Abu Bakr est venu, lorsque Ali est venu et lorsque Othman est venu. Elle n'a cessé de jouer son tambourin, mais quand Omar tu es venu, eh bien elle a caché son tambourin. Le Messie premier Islam déclare: le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit à Omar radhiyallahu anhu que si Satan croise ton chemin, il prendra un autre chemin et il aura peur de toi. Cela prouve que Satan prenait la fuite devant Omar radhiyallahu anhu comme un lâche impuissant. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était prononcé sur la vérité et la tranquillité de la langue et du cœur de Omar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Omar relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait déclaré: Allah a révélé la vérité sur la langue et sur le cœur de Omar radhiyallahu anhu. Ibn Abbas raconte que son frère Fadl a déclaré: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer: Omar bin Khattab est avec moi où je veux et je suis avec lui où il le veut. Et après moi, la vérité sera là où se trouve Omar bin Khattab. Ali radhiyallahu anhu déclare: nous avions l'habitude de nous dire que la paix sort de la langue et du cœur de Omar. Hazrat Muslim Maud a déclaré: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'une de ses épouses de préparer ses bagages. Elle a commencé à préparer ses bagages. Ensuite, il a dit à Aïcha: prépare de l'orge ou des céréales grillées pour moi. C'était le type de nourriture qui était disponible à l'époque. Ainsi, elle a commencé à tamiser la poussière ou la saleté des graines. Quand Abu Bakr est venu voir sa fille et qu'il a vu tous ces préparatifs, il lui a demandé ce qui se passait et si l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage. Elle a répondu qu'on dirait qu'il se préparait pour un voyage car il lui avait parlé à ce propos. Abu Bakr a demandé s'il avait l'intention de livrer bataille. Elle a répondu qu'elle ne savait rien. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: préparez mes bagages pour le voyage et nous le faisons. Après 2 ou 3 jours, le saint prophète Mohammed paix soit lui a appelé Abu Bakr et Omar et il a déclaré: vous savez que les gens des Khouza étaient venus et m'ont parlé d'un incident à propos duquel Dieu m'avait déjà informé. Les habitants de la Mecque ont été coupables de trahison, tandis que nous avions conclu un accord avec eux. Ce sera contraire à la foi que nous devrions avoir peur des gens de la Mecque et de ne pas être prêts à affronter la bravoure et la force des habitants de la Mecque. Nous devons partir là-bas. Quelle est votre opinion à ce propos? Abu Bakr a déclaré: au messager d'Allah, vous avez passé un accord avec eux et ces personnes appartiennent à votre peuple. Il lui demandait s'il était prêt à tuer son peuple. L'envoyé d'Allah a répondu: nous n'allons pas tuer les gens de notre peuple, nous allons tuer ceux qui ont enfreint le traité. Ensuite, il a demandé à Omar son avis. Ce dernier a répondu: Bismillah, j'avais l'habitude de prier tous les jours que nous puissions combattre les infidèles sous la bannière de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Abu Bakr est de nature très douce, mais les paroles de vérité sortent le plus souvent de la bouche de Omar. Il a dit: préparez-vous à partir. Il a ensuite envoyé une annonce aux tribus des environs que tous ceux qui croient en Allah et en son messager doivent se rassembler à Médine durant les premiers jours du Ramadan. L'armée a commencé à se réunir à Médine et l'armée comprenait plusieurs milliers de soldats et il est parti se battre. Il y a des récits sur les excellences d'Abu Bakr et de Omar. Abu Saïd Khudri rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: un des Illiyin va se tourner vers les gens du paradis et la vue de son visage va embraser tout le paradis. Il sera comme une étoile scintillante. Abu Bakr et Omar feront partie de ces personnes. Tous deux sont excellents. Abu Uthman déclare que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Amr bin As comme officier de l'armée de Dhatul Salasil. Dhatul Salasil est un lieu qui se trouve à un jour de voyage de Médine selon le mode de déplacement de l'époque. Il s'agit d'un puits se trouvant au-delà de la vallée d'Al-Qura dans la région de la tribu de Jazam.
Amr bin al-As déclare que quand je suis revenu vers le saint prophète Mohammed paix soit lui, je lui ai demandé qui lui était plus cher parmi les gens. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu Aïcha. Ensuite, j'ai demandé, et de parmi les hommes, qui est le plus cher à vos yeux? Il a répondu le père d'Aïcha. J'ai demandé qui après lui? Il a répondu Omar. Ensuite, il a mentionné le nom de plusieurs personnes. Anas rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait l'habitude de sortir avec ses compagnons de parmi les Muhajirin et les Ansar, tandis qu'ils étaient assis. Si Abu Bakr et Omar étaient présents parmi eux, aucun d'entre eux ne regardait le saint prophète paix soit lui, sauf Abu Bakr et Omar. Tous deux le regardaient et souriaient, et le saint prophète paix soit lui les regardait et souriait. Ibn Omar relate que le saint prophète paix soit lui est sorti un jour. Il était accompagné d'Abu Bakr et d'Omar, et ils sont tous trois entrés dans la mosquée. L'un se trouvait à sa droite et l'autre à sa gauche. Le saint prophète paix soit lui leur attrapait la main en disant « Nous serons ressuscités de la même manière le jour de la résurrection ». Abdullah bin Hattam déclare que le saint prophète a regardé Abu Bakr et Omar et il a déclaré « Tous deux sont à la fois des oreilles et des yeux ». Jabir bin Abdillah déclare que Omar a dit à Abu Bakr « Ô meilleur des hommes après le messager d'Allah ». Sur ce, Abu Bakr a répondu « Écoute, si tu dis cela, alors j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer « Le soleil ne s'est levé sur aucun homme qui vaut mieux que Omar ». Ibn Omar rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Je serai le premier à fendre la terre ». Ensuite, Abu Bakr et Omar fendront la terre. Ensuite, je me tournerai vers les habitants du cimetière de Baqi. Ils seront ressuscités avec moi. Et j'attendrai les gens de la Mecque jusqu'à ce que je sois élevé entre les deux sanctuaires saints. Abdullah bin Masoud rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Un des gens du paradis vient à vous. Abu Bakr est venu. Ensuite, le saint prophète a déclaré « Une des personnes du paradis vient vers vous. » Et c'est Omar qui s'est présenté. Anas rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Abu Bakr et de Omar « Tous deux sont les chefs des aînés parmi les premiers et les derniers du paradis, sauf des prophètes et des envoyés de Dieu. » Huzaifa rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Suivez Abu Bakr et Omar après moi. » Abu Saïd Khudri raconte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Tout prophète dispose de 2 ministres au ciel et de 2 ministres sur la terre. Gabriel et Michael sont mes 2 ministres au ciel et Abu Bakr et Omar sont mes 2 ministres sur la terre. » Huzaifa relate que nous étions assis avec l'envoyé d'Allah. Il a déclaré « J'ignore jusqu'à quand je serai parmi vous. Suivez ces deux-là après moi. » Il a désigné Abu Bakr et Omar. Abu Bakr relate qu'un jour, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Lequel d'entre vous a vu un rêve ?» Quelqu'un a dit « J'ai vu une balance descendre du ciel. » Ensuite, vous et Abu Bakr, vous avez été pesés et vous étiez plus lourd qu'Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr et Omar ont été pesés et Abu Bakr était plus lourd. Ensuite, Omar et Othman ont été pesés et Omar était plus lourd. Ensuite, la balance a été enlevée. Le narrateur déclare que nous avions vu des signes de déplaisir sur son visage. Selon un autre récit, après avoir entendu un rêve, le saint prophète paix soit lui a déclaré « Il s'agit du califat de la prophétie, et après cela, Dieu accordera le royaume à qui il veut. » Abd-Khair déclare qu'Ali se tenait sur la chair et il a déclaré aux gens « Ne devrais-je pas vous parler du meilleur des hommes dans cette Ummah après le saint prophète paix soit lui ?» Les gens ont dit « Pourquoi pas ?» Ali a déclaré « Il s'agit d'Abu Bakr. » Ensuite, il est resté silencieux pendant un moment. Ensuite, il a déclaré « Puis-je vous parler du meilleur des hommes dans cette Ummah après Abu Bakr ?» Il s'agit de Omar.
Abu Juhayfa déclare: j'ai entendu Ali dire que le meilleur dans cette umma après le saint prophète, paix soit lui, et Abu Bakr, ensuite vient Omar. Inch'Allah, à l'avenir, je présenterai d'autres récits sur le même thème. Ces récits sur le calife Omar vont durer pour un certain temps. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes que je mentionnerai ici. Le premier est Mukarram Kamran Ahmad Saheb Shahid, fils de Nasir Ahmad de Peshawar. Il a été tué par balle par des opposants de l'Ahmadiyya le 9 novembre dernier dans son bureau. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le martyr avait 44 ans. Il travaillait comme comptable dans l'usine de Shafiqur Rahman, qui est un Ahmadi de Peshawar. Un homme armé est entré dans le bureau et il a ouvert le feu. Il a reçu 4 balles et il a été tué sur place. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le tueur s'est échappé après l'incident. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt martyr par le grand-père maternel de son père, grand-père maternel qui se nommait Hazrat Nabi Bakhsh Saheb. Il était le fils de Fateddin Saheb et il était originaire de Beheni Bangar, près de Qadian. Il avait prêté le serment d'allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam en 1902 et il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. Le martyr avait récemment ouvert un magasin et construit un bureau avec son frère. Le propriétaire du bâtiment leur a demandé de quitter les lieux avec un préavis d'1 jour simplement parce qu'il était Ahmadi. Et après cela, la place a été rebaptisée Khatm Abu Chowk. Les opposants ont marché sur un magasin voisin et l'ont fait vider. Un grand rassemblement a eu lieu tout près de son domicile en octobre et des discours provocateurs ont été prononcés contre la Jamaat là-bas. Ils disent que nous n'avons jamais vu un si grand rassemblement dans cette région. Une atmosphère de haine intense a été créée dans la région. Le martyr s'occupait également des comptes d'une entreprise privée pendant de nombreuses années. Quand ils l'ont licencié en raison de l'opposition, ses employeurs lui ont dit: « Votre caractère et votre intégrité sont tels que nous ne pouvons pas vous quitter. Même si c'est pour quelques minutes, venez nous voir. » Et quand ils ont su qu'il a été tué, ils étaient très tristes. Le martyr possédait d'innombrables qualités. Son père relate: « Une nuit, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il était entré si tard. Il m'a dit qu'une femme de la famille d'un ennemi de la communauté avait besoin de sang. J'étais parti donc lui offrir de mon sang. » Le martyr a déclaré que je l'ai fait parce que ces personnes sont faibles de revenus et ils sont en difficulté. C'est pour cette raison que je lui ai offert mon sang. Ainsi donc, à eux leur caractère et leur manière d'agir et à nous le nôtre. Il était toujours à l'avant-garde pour servir les autres. Il était le premier présent lorsqu'il s'agissait de servir la communauté et il montait la garde dans les zones les plus dangereuses. Chaque fois que quelqu'un lui suggérait de migrer, il disait que si nous partons d'ici, les Ahmadis qui ont moins de moyens seront confrontés à plus de difficultés. Il était exemplaire dans ses contributions et il cotisait le plus tôt possible. Une fois, lorsqu'il avait 12 ou 13 ans, il a été appréhendé et placé en garde à vue par la police pour avoir distribué des brochures sur le duel de prière. Et il a été libéré le lendemain. 2 jours avant son martyr, dans un rêve, son père a vu qu'une dame âgée nettoyait sa maison et disait que le 4e calife de la communauté allait venir. Un peu plus tard, feu le 4e calife est venu et il a pris la main du martyr et il a dit avec beaucoup d'amour: « Nous serons ensemble et tu seras à mes côtés. » Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du plan d'Al-Wasiya. Il était tendre de tempérament, il était apprécié par tout le monde dans sa région. Il était très vertueux, il était sympathique à l'égard des pauvres, il avait un grand amour pour le califat. Il laisse dans le deuil ses parents, son père Nasir Ahmad ainsi que sa mère.
son épouse et 3 enfants âgés de 13, de 11 et de 8 ans. Qu'Allah soit leur protecteur et qu'Allah aide ses enfants et qu'Allah accorde à tous ses proches patience et persévérance et qu'Allah accorde au défunt son pardon et qu'il exalte son rang. Sa mère est malade et souffre d'un cancer. Qu'Allah lui accorde sa grâce. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du docteur Mirza Nubair Ahmad et de son épouse Aisha Ambar Sayed. Tous deux sont décédés dans un accident à Milwaukee, aux États-Unis. Le docteur Mirza Nubair Ahmad avait 35 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son arrière-grand-père paternel était Hazrat Mian Muhammad Sharif Sahib, qui était un compagnon du Messie premier Islam. Et sa grand-mère était la fille de Maître Abdurrahman Sahib. Son arrière-grand-père maternel était aussi un compagnon du Messie premier Islam. Ainsi donc, il y a beaucoup de compagnons au sein de sa famille. Le défunt avait déménagé aux États-Unis en 2012 et il faisait partie du système d'Al-Wasiya à l'âge de 17 ans. Il a servi en tant que Qaïd Majlis de la Khudam al-Ahmadiyya. Et parmi les membres de la Jamaat locale, il est dit que le défunt était parmi ceux qui avaient offert le plus d'argent pour l'achat d'un nouveau bâtiment pour la mosquée de Milwaukee. Le défunt laisse derrière lui son père Mirza Nasir Ahmad Sahib, qui est le secrétaire Umur et Amma à Islamabad, ainsi que sa mère, qui est la Sadr Lajna régionale d'Islamabad, sa sœur Nadia et 2 frères. Son épouse Aisha Ambar était avec lui et elle est décédée elle aussi dans cet accident. Elle était la fille de Sayyid Sajjad Shah Sahib du Japon et elle est la sœur de notre missionnaire Sayyid Ibrahim qui sert actuellement au Japon. L'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille par Sayyid Abdurrahim Shah de Pangla. Il avait fait la bayra aux mains du Muslim Maud en l'an 1930. Et comme je l'ai dit, Aisha Ambar était dans cet accident avec son époux et elle est décédée 2 jours plus tard. Elle était un membre actif de l'équipe de la MTA internationale. Elle faisait la traduction en langue japonaise de mes sermons en direct et elle travaillait aussi sur le sous-titrage en langue japonaise. Elle laisse derrière elle son père Sayyid Sajjad Ahmad, sa mère Duresamil Sayed, 3 frères et une sœur. Son frère Ibrahim, qui est missionnaire au Japon, déclare « Elle m'a aidé dans plusieurs tâches au sein de la Jamaat. Elle m'a aidé à traduire Lecture Lahore et Notre Dieu en langue japonaise. Bien qu'elle ait étudié la pharmacie, j'étais toujours étonné de voir à quel point son niveau de traduction était élevé. » Sa sœur aînée Fatima déclare « Je suis tombé sur son journal. Et chaque page était divisée en 2 sujets. L'un s'intitulait « Ma vie mondaine » et l'autre « Ma vie spirituelle ». Et la page mondaine était consacrée à ses activités quotidiennes et ses efforts mondains, tandis que la page de spiritualité est consacrée aux questions de la spiritualité et des notes concernant la Jamaat et la connaissance religieuse. Elle avait magnifiquement écrit chaque page et avec beaucoup de soin. Elle méditait sur chaque mot du calife de l'époque et agissait en conséquence et conseillait à sa sœur et ses frères d'en faire de même. Elle a aussi présenté l'islam à ses amies japonaises. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde son pardon aux défunts ainsi que sa miséricorde et qu'il élève leur rang. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Chaudhry Nasir Ahmad Sahib, qui occupait le poste de secrétaire mâle de la Jamaat de Clifton à Karachi. Il était le fils de Chaudhry Nasir Ahmad. Il est décédé à l'âge de 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au moment de sa disparition, il dirigeait sa femme et son beau-frère dans la prière d'Al-Fajr.
Et lors de la prosternation de la deuxième rakat, il a eu une crise cardiaque et il est retourné à Allah. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Le Messie promet l'Islam a déclaré que mourir en priant est une mort honorable. Son père, Chaudhry Nazir Ahmad Saheb, a également pu servir la communauté pendant 25 ans. Après sa retraite, il a servi en tant que Naïb Nazir Zaraat et Wakil Zaraat. Son frère cadet Chaudhry Naïm Ahmad est actuellement l'officier Khazana de l'Anjuman. Le défunt laisse derrière lui son épouse Nasir Saheba. Il n'a pas d'enfant. Il avait déménagé à Karachi en 1972 où il a travaillé. Là-bas, il a pu servir la communauté en différentes qualités et il a rendu des services extraordinaires. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Sardaran Bibi Saheba, épouse de Chaudhry Nabi Bakhsh de Darul Rahmat Gharbi de Rabwa. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa famille était originaire du district de Pathankot, Gurdaspur. Ensuite, ils ont émigré au Pakistan. Ils se sont établis à Sialkot, ensuite dans le Sindh. Ses parents et sa famille étaient tous des chiites. Lorsqu'elle s'est convertie à l'Ahmadiyya avec sa famille en 1949, ses parents ont dit que son mari était devenu un mécréant et qu'elle devait retourner chez eux. Elle n'a pas accepté l'Ahmadiyya avec sa famille, mais plutôt avec son mari. Le reste de la famille n'avait pas accepté l'Ahmadiyya. Ils ont dit ton mari est devenu un mécréant et qu'elle devait donc le quitter. Sur ce, elle a répondu à sa famille et ses parents que je suis devenue une véritable musulmane. Auparavant, j'accomplissais que la prière d'Al-Fajr. Maintenant, j'accomplis non seulement les 5 prières quotidiennes, mais aussi la prière de Tahajjud. C'est pour cette raison que je ne vais pas retourner vers vous. Elle a rencontré ses parents après 14 ans, mais en dépit de cela, les cœurs de ses parents ne se sont pas adoucis et jamais ses parents ne sont venus la rencontrer. Elle avait un grand amour pour la Jamaat et le califat. Elle s'occupait des pauvres, elle était vertueuse et sincère, elle était moussia. Elle laisse derrière elle 3 fils et 4 filles. Son fils aîné, le docteur Abdurrahim Saeb, a pu servir en Sierra Leone pendant 5 ans dans le cadre du programme Nusrat Jahan. Son fils cadet Abdul Khalik Nayer est missionnaire et sert actuellement au Cameroun. Il est le missionnaire en charge et il sert aussi en tant qu'amir. En raison du service qu'il est en train de rendre sur le terrain, il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux proches de la défunte et qu'il exalte le rang de la défunte. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر